Télé5 Monde soutient et s'associe donc au 28e Téléthon ce week-end sur France Télévisions. 30 heures de mobilisation contre les maladies rares, le plus souvent d'origine génétique. C'est tout de suite dans le grand angle avec nos invités. Le Téléthon, donc ce grand mouvement de solidarité, a été créé en 87. Solidarité et générosité avec les malades et les chercheurs qui luttent contre ces maladies qu'on appelle orphelines, des maladies rares, souvent d'origine génétique. Pour en parler avec nous, deux scientifiques, Thomas Voigt, directeur de l'Institut de myologie, bonsoir, et Frédéric Revat, directeur général de Généthon. Alors, avant de vous présenter plus longuement et de parler du Téléthon et de l'état de la recherche avec vous, commençons, si vous le voulez bien, par une note d'espoir et de progrès, puisqu'un médicament qui ralentit la maladie du chêne, c'est une dégénérescence musculaire, vient d'être autorisé et mis en vente après de longs essais thérapeutiques, des essais dont a bénéficié Fabio. Regardez son histoire. Là, tu me fais la passe. Fabio a 14 ans, il est atteint d'une myopathie de Duchenne. Depuis 2 ans, il bénéficie d'un essai thérapeutique qui, pour la première fois dans l'histoire, obtient des résultats dans le traitement de cette maladie. Quand j'avais 11 ans, la maladie a commencé à évoluer et elle s'est arrêtée. J'ai arrêté de marcher et après, je commençais à perdre les bras petit à petit, mais le traitement m'a empêché de perdre les bras. Donc voilà. Et maintenant, je suis bien. Le professeur Voigt de l'Institut de myologie est l'investigateur principal en France des recherches qui ont permis ce fantastique progrès basé sur une technique pharmacogénique innovante. C'est la première fois que pour la maladie de Duchenne, il y a un traitement qui concerne dans les 13-15% des garçons Duchenne atteints de cette maladie. C'est un médicament qui ralentit l'évolution de la maladie, d'après ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Fabio, Gabriel, on rentre, c'est l'heure de devoir. Pas fatigué, Fabio? Non. Bon. C'est vrai qu'au niveau fatigue, il a énormément moins. Maintenant, il a tout le temps la pêche, quoi. Et ça, pour nous, c'est super agréable et c'est génial. Ce médicament vient de recevoir l'autorisation de mise sur le marché. Tous les malades concernés peuvent désormais en bénéficier. C'est la première fois qu'un tel médicament arrive dans le marché pour la maladie de Duchenne. Mais c'est encore au cas par cas. Il faut soumettre une demande spécifique pour que le médicament soit disponible pour un patient spécifique. Mon avenir, je le vois que je reste comme je suis maintenant. Quand je serai adulte, peut-être que je serai encore comme ça. Enfin, j'espère, voilà. Ce premier médicament est une grande victoire, espérée depuis près de 30 ans de combat. Alors, on vient de voir cette image d'espoir dans la lutte contre ces maladies rares. Avec nous, donc, pour parler du Téléthon avec nous en plateau et des progrès de la recherche. Thomas Voigt, on vous a vu d'ailleurs dans le reportage, vous êtes donc le directeur de l'Institut de myologie. C'est un institut qui a été créé par l'Association française contre les myopathies, l'AFM, grâce aux dons du Téléthon, il faut le dire. Et puis Frédéric Revat, bonsoir aussi. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Généthon. Alors c'est un laboratoire, en quelques mots, qui a aussi été créé par l'AFM. Et c'est un laboratoire qui développe et qui produit des traitements innovants, des médicaments de thérapie génique contre les maladies rares. Alors, je voudrais en quelques mots que chacun de vous deux présente un peu l'institution pour laquelle vous travaillez. D'abord vous, commençons par vous, Thomas Voigt. L'Institut de myologie, c'est quoi? C'est un centre de recherche? C'est aussi bien un centre de recherche qu'un centre pour les malades, avec un centre de référence pour les maladies neuromusculaires. Et c'est un institut qui réunit dans les 300 personnes qui sont focalisées sur les maladies neuromusculaires. Et ça a été créé en partenariat entre l'Association française contre les myopathies et grâce à l'argent du Téléthon. Grâce au fonds du Téléthon et en partenariat avec l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, et les hôpitaux de Paris, la PHP. Alors vous, Frédéric Revat, donc vous êtes le directeur général du Généthon. C'est aussi un laboratoire. Oui, c'est un laboratoire qui a été créé en 1990 par l'AFM grâce au don du Téléthon, grâce à la mobilisation du Téléthon. Ce que je voulais dire, c'est que au-delà des myopathies, le combat de l'AFM, c'est l'ensemble des maladies rares. C'est 6 à 8 000 maladies. J'allais vous demander, c'est quoi ces maladies rares? Oui, alors les maladies rares sont les maladies qui, par définition, touchent moins d'un patient sur 2000 personnes. Donc ce sont des pathologies qui peuvent toucher quelques personnes, quelques dizaines, donc quelques centaines de personnes. C'est beaucoup de maladies, mais qui touchent peu de gens. C'est beaucoup de maladies qui touchent peu de gens, mais
c'est un véritable problème de santé publique, puisque c'est 3 millions de personnes qui sont touchées en France, 30 millions en Europe. Et la stratégie que nous avons mise en place à Géneton, qui est en réalité la stratégie de l'AFM, c'est une stratégie d'intérêt général qui est de mettre en place des approches thérapeutiques qui peuvent servir à l'ensemble de ces maladies rares. Et dans le cadre de la thérapie génique, c'est non seulement... Vous venez d'utiliser ce mot, la thérapie génique. Expliquez-nous, je sais pas, vous les deux, vous êtes capables, j'imagine, de le faire aussi très bien. On peut peut-être demander à Thomas Voigt qui nous dise en quelques mots. La thérapie génique, j'imagine, c'est essayer de trouver ce qui ne va pas dans le gène, en fait. Faisons deux choses. Oui. Un, il y a une thérapie pharmacogénique. Oui. Donc, le médicament dont on a déjà parlé dans le clip, c'est un médicament qui agit sur l'expression d'un gène. Et quelquefois, ça permet de réparer un gène. D'accord. Donc, c'est de la thérapie avec des pharmacons qui, quelquefois, ça va, le s'injectent. Donc, ce sont des malades, en fait, qui ont une petite anomalie dans leur patrimoine génétique. Dans le gène, qu'on arrive à pallier avec un médicament. Et puis, il y a la véritable thérapie génique qui est tout d'abord développée au Généton, qui agit pour vraiment corriger ou remplacer un gène. Et alors, est-ce qu'on fait des progrès, justement, en matière de thérapie génique? Oui, alors, c'est une approche technologique qui est révolutionnaire et qui est extrêmement compliquée. Il s'agit d'apporter au malade une version normale du gène qui, chez lui, est affecté. Et un gène ne rentre pas spontanément dans une cellule. Donc, ce gène, pour qu'il rentre dans la cellule, il faut l'accrocher à un transporteur. Et qu'est-ce que c'est que ce transporteur? Ce sont des composants de virus qu'on aura reconstruit en laboratoire. Pourquoi des composants de virus? Parce qu'un virus, très naturellement, fait rentrer des gènes dans une cellule. Et donc, un médicament de thérapie... on utilise, en fait, un virus qui est quelque chose de méchant pour, en fait, rentrer dans le gène et remplacer et guérir ce gène. Voilà, rentrer dans la cellule, transporter le gène médicament dans la cellule. Et donc, c'est pas un virus, mais ce sont des composants de virus. Et en réalité, l'histoire de la thérapie génique, elle commence il y a une vingtaine d'années avec les premiers essais, les premiers tâtonnements, parce que vous imaginez que concevoir et développer un médicament de ce type-là, c'est pas facile, et très peu de gens y croyaient. Et puis finalement, il y a 15 ans, c'est le premier essai réussi en thérapie génique qui est fait à l'hôpital Necker, Alain Fischer, avec le soutien de l'AFM, des bébés bulles, des bébés qui n'ont plus de défense immunitaire et qui ne peuvent vivre encore que quelques mois, quelques années dans un environnement totalement stérile. Et là, Alain Fischer montre qu'en traitant par thérapie génique ces enfants, eh bien, ils peuvent sortir de cette bulle stérile. Aujourd'hui, ces enfants qui vivent une vie normale. Donc cette thérapie génique, est-ce qu'elle vraiment elle soigne ou simplement elle ralentit la maladie? Ça dépend de la maladie et ça dépend de l'approche de thérapie génique qui est prise. Quelquefois, ça peut complètement guérir, tel que pour les bébés bulles, c'est une véritable correction. Pour d'autres maladies où le gène, par exemple, est très très large et très compliqué, c'est plutôt une thérapie palliative, mais qui a vocation à vraiment améliorer la maladie. Quand on parle de thérapie génique et de thérapie cellulaire, ce sont deux voies différentes? Oui, la thérapie génique consiste à apporter un gène médicament. La thérapie cellulaire consiste à reconstituer un organe en apportant à cet organe malade des cellules. Aujourd'hui, pour les myopathies, c'est la thérapie génique qui est favorisée. Pour d'autres approches, comme la reconstitution de la peau, on parle de thérapie cellulaire. Vous faites bien de parler de myopathie, parce qu'on parle tout le temps de myopathie. D'ailleurs, c'est l'association française contre les myopathies. Myopathie, pour les gens qui nous regardent, c'est le muscle. C'est ça que ça veut dire? Oui. Ce sont des maladies neuromusculaires. Oui. Mais il faut bien comprendre que, par exemple, le médicament dont on a parlé dans le clip, c'est un médicament qui saute un type de mutation qui s'appelle mutation stop. Vous avez une mutation stop dans 1000 maladies rares. Et le même médicament est en test pour la mucoviscidose, par exemple. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça a commencé, j'imagine, par, une recherche de traitement et d'avancées en matière de maladies neuromusculaires, mais que aujourd'hui, le Téléthon concerne beaucoup d'autres maladies. J'ai vu la maladie du sang, du cerveau, du foie, de la vue. En fait, ça concerne pratiquement toutes sortes de types de maladies différentes. Oui, aujourd'hui, c'est 31 essais cliniques, 31 essais thérapeutiques qui sont soutenus par le Téléthon, et la moitié sont des maladies non neuromusculaires. Donc, vous l'avez dit, des maladies du sang, des maladies du système immunitaire, des maladies de la vision. Et au-delà, donc le spectre du Téléthon, c'est vraiment très élargi, quoi. C'est l'ensemble des maladies rares. Ouais. C'est l'ensemble des maladies rares. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous faisons, les innovations technologiques de pointe que nous menons, elles irriguent tout le champ de la médecine. Aujourd'hui, il y a des essais de thérapie génique pour la maladie de Parkinson, pour les cancers, pour des maladies infectieuses. Et où en est la recherche française? Elle est toujours aussi performante, j'allais dire, grâce au Téléthon en particulier. S'il n'y avait pas le Téléthon, ça irait
encore moins bien, je ne sais pas si on peut dire ça. Dans le domaine de la thérapie génique, Généthon est leader mondial de son domaine. Grâce au Téléthon, hein, puisque 80% de nos financements sont là grâce à la mobilisation du Téléthon. Donc la France est leader mondial. Moi, je reviens des États-Unis et les chercheurs américains sont toujours épatés. Ils nous disent mais qu'est-ce qui s'est passé en France pour que ça marche si bien dans le domaine de la thérapie génique? Parce que globalement, les budgets publics diminuent, donc on a besoin de ce genre de financement pour pallier Sans ces financements, on ne peut pas avancer. C'est si simple que ça. Ouais. Et vous espérez, l'un et l'autre, arriver un jour à soigner toutes ces maladies rares. C'est un objectif raisonnable? C'est un grand objectif et il faut y croire. Et si... Vous savez, quand on a commencé de travailler sur ces maladies il y a 20 ans, très récent. Il y avait nul espoir qu'on arriverait un jour à trouver quelque chose. Là, il y a le premier médicament qui arrive en pharmacie. C'est une très grande victoire, mais c'est une victoire, il en faudra d'autres. Vous dites que les progrès ont été quand même assez rapides. Oui, les progrès ont été spectaculaires. Des maladies qui étaient réputées incurables il y a 15 ans. Aujourd'hui, nous avons des centaines de patients dans des essais thérapeutiques. Et donc, c'est un chemin qui est long, mais c'est un chemin, quand on regarde derrière nous, je pense que les donateurs du Téléthon peuvent être fiers de ce à quoi ils ont contribué. Merci Frédéric Revah, merci Thomas Voigt. Je rappelle d'ailleurs que TV5 Monde retransmettra la grande soirée de France Télévisions demain 6 décembre, une soirée animée par Sophie Davant et Nagui. Ce sera sur tous les réseaux de TV5 Monde, sur tous les continents. Pour les horaires précis, je vous renvoie à notre site tv5monde.com et /Téléthon, d'ailleurs si vous voulez faire une promesse de don. Merci encore à tous les deux.